y croit comme fer. Elle, c'est Madame Hyacinthe Porcher, directrice de l'Alliance française de Garoua. Elle croit avec conviction que le livre, outil de connaissance et de savoir, n'est pas mort, en dépit de la pénétration très remarquée du téléphone portable. Le livre n'est pas mort. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis depuis le début de ce festival du livre que nous avons lancé hier à l'Alliance française de Garoua. C'est un message que je réitère aujourd'hui auprès des jeunes du lycée classique et moderne de Garoua. Et c'est un message que j'adresse à tous. Le livre n'est pas mort. Nous avons baissé les bras face à la lecture et c'était une réalité, c'est un fait. Nous avons décidé que non, finalement, le smartphone, l'Android prendrait la place du livre. Et nous avons complètement mis de côté cet objet et cette activité. Ce n'est pas quelque chose qui doit être définitif. Nous devons lutter contre ça et revenir en arrière. Ténace, audacieuse, courageuse, Madame Porcher ne lésine pas sur les moyens depuis son arrivée à Garoua en janvier 2023 pour défendre une idée, un projet qu'elle estime bénéfique pour la région du Nord, mieux pour le Grand Nord. Entre le Salon du Livre que son institution a décidé d'organiser, elle a réussi à trouver du temps pour arpenter la grande cour ainsi que les salles de classe du lycée classique et moderne de Garoua à l'effet de sensibiliser les élèves sur la nécessité de renouer avec la lecture et donc des livres. Pour ce projet, elle a dû compter sur la Sodécoton, Sodcocoj, l'école française, mais également sur deux associations, la Brigade poétique et le Conseil régional jeune du Nord, dont le rôle a été d'appuyer l'Alliance française notamment dans la sensibilisation des jeunes, une nécessité pour le progrès intellectuel de leurs frères et sœurs. Bon, l'objectif recherché dans cette initiative déjà, c'est d'abord de faire connaître d'abord la brigade elle-même. Qu'est-ce que la brigade fait, qu'est-ce que la brigade peut amener. Bon, la brigade est là pour pouvoir penser des blessures en fait, comme pas de la brigade poétique. Nous sommes comme des médecins, comme vous voyez la blouse que je porte là. Le lien avec le livre, c'est que la brigade a des recueils de poèmes. On a des recueils qu'on appelle le Vidal. Le Vidal, c'est l'ensemble de plusieurs recueils de poèmes. On a les... Conseil régional jeune a fait le constat, comme tout le monde, que les jeunes n'aiment plus la lecture. Et les jeunes sont beaucoup plus occupés par les téléphones maintenant. Voilà pourquoi le Conseil régional jeune s'est déployé aux côtés de l'Alliance française pour faire le tour des établissements, pour parler aux jeunes de l'importance de la lecture. Une sensibilisation nécessaire, surtout qu'à chaque étape sur le terrain, peu d'élèves reconnaissaient avoir lu un livre hors du cadre scolaire au cours de la semaine, au cours d'un mois. Et lorsque la question était tournée vers le téléphone portable, c'est quasiment toute la salle qui était concernée. Pour les responsables de l'école française et du lycée classique et moderne de Garoua, l'action de l'Alliance française et des deux associations est salutaire et mérite qu'elle soit encouragée à sa juste valeur. Je remercie vivement l'Alliance française d'être venue et d'avoir présenté cette initiative. Je pense que la lecture, c'est quelque chose de très important dans l'évolution d'un élève, mais aussi d'une personne. Donc c'est très intéressant de voir aussi cette approche nouveau à la lecture. Et aujourd'hui, avec cette sensibilisation pour la lecture, nous voyons qu'elle aura une portée grandiose parce que l'enfant doit apprendre à lire, à jeter le portable, le téléphone portable que nous utilisons toujours, à éviter les jeux vidéo et prendre son temps pour lire. Le livre n'est pas mort dans le Nord, il doit être ressuscité pour le bonheur de nos enfants. Madame Hyacinthe Porcher a jeté la bouteille à la mer, aux populations du Grand Nord, aux autorités administratives et surtout aux jeunes, premières victimes du délaissement du livre, de saisir la perche.